Au cœur de la société française du XIXe siècle, une angoisse sourde grandit. Les crises économiques et les inégalités sociales créent un terreau fertile pour la peur. Les dirigeants, au lieu d'affronter ces démons intérieurs, cherchent un exutoire. Cette peur non résolue deviendra la clé de voûte d'une stratégie impériale dévastatrice. Dans les salons feutrés du pouvoir naît une alchimie politique toxique. Les difficultés de la métropole sont habilement attribuées aux colonies. L'indigène devient le bouc émissaire parfait. Des rapports militaires falsifiés et une presse complice transforment des peuples entiers en menaces existentielles, justifiant l'intervention. La machine de guerre s'emballe. En Algérie, au Vietnam, en Afrique, la France civilisatrice révèle son vrai visage. Les massacres de Sétif, 1945, et Madagascar, 1947, montrent comment la peur métropolitaine se transforme en carnage colonial. Chaque atrocité est justifiée par le même mensonge. C'est pour leur bien. La réalité, un génocide culturel. La violence exportée revient comme un boomerang. Les traumatismes des guerres coloniales hantent la société française. Les immigrés des anciennes colonies, maintenant en métropole, deviennent les nouveaux boucs émissaires. Le racisme institutionnel perpétue le cycle. La peur n'a jamais été vaincue, seulement déplacée. Preuve de l'échec de cette stratégie. Aujourd'hui, la France refuse toujours de regarder en face son histoire coloniale. Les monuments glorifient des bourreaux, les manuels scolaires occultent les crimes. Pourtant, les cicatrices sont là, dans les banlieues, dans les mémoires familiales, dans le racisme systémique. Jusqu'à quand continuera-t-on d'exporter nos peurs au lieu de les affronter? Le miroir de l'histoire nous tend une question brûlante.